Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Attrape-Monstre, un jeu de Justin DeWitt édité par Spaceco. Et Justin DeWitt est également le créateur de Dead Panic. Et ici nous nous retrouvons pour notre deuxième jeu sur la chaîne dédié aux petits aventuriers. Et bien entendu les grands aventuriers, eh bien écoutez, peuvent les accompagner tout en s'amusant justement, trouver des petits jeux aussi sympathiques pour les petits que pour les grands. Et bien voici un très bel exemple ici avec Attrape-Monstre. Et pour démarrer justement cette présentation, et bien tout simplement nous allons introduire le jeu par le biais de la mini-histoire d'Attrape-Monstre. Alors, des monstres sortent de leur donjon et se précipitent vers votre château. Pourrez-vous les attraper à temps et les renvoyer dans leur tanière? Si les joueurs attrapent tous les monstres, ils gagnent. Mais si les monstres détruisent le château, les joueurs perdent la partie. Attrape-Monstre est un jeu coopératif. Vous pouvez vous montrer vos cartes et discuter de la meilleure manière d'attraper les monstres. Travaillez ensemble si vous voulez gagner. Et oui, un petit jeu coopératif, nous allons jouer contre le jeu et notamment contre cette vague de créatures qui va s'approcher petit à petit de notre château. Et oui, avec notre muraille qui est devant notre château, puis notre château ici, donc notre muraille, pourrait nous aider au cours de cette aventure d'Attrape-Monstre. Et puis vous voyez ici toute une partie de monstres qui sont prêts à venir s'installer dans le château, ou en tout cas le détruire, je pense. Et puis ici, nous mettrons au cachot les différents monstres que nous pourrons attraper grâce à nos chevaliers. Et le jeu étant coopératif, il y a également un mode solo qui est présent, où un petit aventurier peut tout à fait mettre en place la partie et jouer tranquillement. Ici, je vais tout simplement simuler deux aventuriers qui vont s'entraider en tout cas pour pouvoir cueillir ces différents monstres. Et donc voilà, très simple effectivement dans la partie comment jouer. Vous avez une petite carte d'aide de jeu. Et donc ici, il y est noté « À ton tour, accomplis les 4 étapes ci-dessous dans cet ordre ». On va d'abord piocher une nouvelle carte qui peut nous aider à trouver d'autres chevaliers au cours de l'aventure. Nous jouons une carte où on demande de l'aide à un copain. Et puis enfin, on déplace les monstres et on tire un jeton monstre. Et donc ce jeu d'aventure peut paraître simple effectivement en termes de jeu, mais il existe une vraie stratégie et surtout s'entraider au cœur de l'aventure pour pouvoir arriver à nos fins. Et donc nos fins vont être absolument d'arrêter ces monstres. Et comment justement? Eh bien en utilisant nos chevaliers présents devant nous. Et donc les chevaliers, si à la fois chaque chevalier possède, je vais en présenter un ici, possède une forme et une couleur, et bien dans ce cas, si la forme et la couleur correspondent à un emplacement où il y a un monstre également avec cette même forme et cette même couleur, donc par exemple ici un rond vert, et donc nous avons un monstre sur le rond vert, et bien nous pouvons attraper ce monstre et le mettre au cachot. Voilà. Et donc de la même manière, voilà, nous allons découvrir deux nouveaux chevaliers qui auront peut-être d'autres possibilités, et bien sûr des monstres qui ne sont pas tout à fait du même type. Et donc il y aura tout un lot de surprises au cours de l'aventure d'Attrape-Monstre. Eh bien démarrons tout simplement par le premier joueur, donc ça va être le joueur situé à ma gauche, puis ensuite ce sera le joueur à ma droite. Et donc pour commencer un tour, nous piochons une nouvelle carte. Ok, donc ici nous avons un chevalier avec toutes les formes disponibles, le rond, le carré et le triangle, et de la couleur rouge. Donc nous pouvons tout à fait arrêter ou garder par la suite cette carte qui pourrait nous être fort utile, je dirais, du fait qu'elle ait cette multiforme. Voilà. Donc nous pouvons soit jouer l'un de nos héros ici qui va pouvoir attraper un monstre, soit nous demandons de l'aide justement à notre ami pour qu'il puisse nous aider. Ici il a un carré vert, donc il sera peut-être utile, je dirais, avant que les créatures n'arrivent au château. Là, je dirais, on va essayer de jouer relativement simple. Et donc, nous allons utiliser notre chevalier rond vert. Et donc, il va attraper tout simplement la créature ici, qui correspond au rond vert. Et donc, nous allons le mettre dans le donjon des créatures.
Voilà. Un de moins. Et ensuite, nous allons faire progresser nos monstres d'une case. Voilà, chacun à son tour. Et nous allons piocher au hasard ici un nouveau monstre qui va tenter de conquérir, non pas le monde, mais le château. Et ce sera celui-ci. Oh, bah dis donc, on tombe déjà sur un chef. Ah, le chef a de nombreux pouvoirs. Et donc ici, voilà, sur les différents pouvoirs que nous allons rencontrer, nous avons deux symboles. Le premier annonce qu'il va faire avancer tous les monstres, y compris lui-même. Et nous allons devoir piocher un nouveau monstre. Ah, ça commence pas très bien ça. Ok, donc ici, le monstre est positionné, le chef annonce à ses troupes d'avancer. Lui-même avance et fait appel à un nouveau monstre. Attention les yeux ici, peut-être celui-là. Ok, un petit monstre de base et qui se positionne sur la première case. Et voilà, nous avons terminé notre premier tour. Au tour du deuxième joueur. Alors, donc ici nous avons un chevalier triangle vert. D'accord. Un chevalier triangle vert. Alors ni notre triangle vert, ni notre carré vert ne nous permet d'arrêter un monstre. Je pense qu'on va demander de l'aide. Il est toujours bon à chaque tour d'essayer d'éliminer un monstre, puisque plus il se cumule, plus il sera difficile de les arrêter. Et donc nous demandons de l'aide, et donc le deuxième joueur va utiliser justement son chevalier, notamment pour son triangle rouge, puisque nous avons un monstre tout là-bas qui est présent, et donc nous allons pouvoir l'attraper et le mettre dans le donjon, au cachot. Et voilà, notre deuxième monstre a été enfermé. Ensuite, les monstres avancent, et oui, leur progression ne s'arrête pas. Ils avancent, et donc nous allons faire l'apparition d'un nouveau monstre. Voilà, vous voyez, très très simple. Ok, un monstre tout simple. C'est à notre deuxième joueur de jouer. Alors lui, il va cumuler pour l'instant. On ne peut pas jouer plusieurs chevaliers à notre tour. On peut jouer qu'un seul chevalier. En mode solo, c'est un petit peu différent. On peut jouer autant de cartes qu'on le souhaite. Et voilà, ici, on simule toujours deux joueurs. Ok, donc ici, nous avons un chevalier triangle bleu. Et le triangle bleu, pour l'instant, ne dispose pas de monstre sur sa case. Heureusement, nous avons ici notre triangle vert. Et ce chevalier-là qui va pouvoir aller attraper le monstre qui se situe ici. Voilà. Hop, encore une fois, bien enfermé. Allez, au cachot. Ensuite, nous allons faire avancer les monstres. Attention, celui-là, eh oui, il devient dangereux, très dangereux. Il n'est plus qu'à 3 cases, je dirais, de notre muraille. Le chef avance et celui-ci avance. Alors, où va-t-on piocher? Allez, par ici. Oh, de nouveau, un petit monstre standard. Très bien. Donc c'est au premier joueur de jouer. Nous allons piocher de nouveau un chevalier. Ah, un autre carré vert. Ça peut être intéressant au cas où il s'approche de nouveau du château. C'est pas mal ça. C'est pas mal, mais par contre, ça ne correspond à aucun des symboles intermédiaires. Donc nous allons demander de l'aide. Notre ami va pouvoir déployer son chevalier triangle bleu et donc arrêter cette maudite créature qui s'approchait bien trop près de notre forteresse. Ok. Parfait. Et donc les monstres avancent. Voilà. Ils avancent tranquillement, mais sûrement. Et donc ici, nous allons devoir choisir de nouveau un monstre. Attention. Yop. Oh, de nouveau un chef. Ok, donc le chef arrive. Il fait avancer l'ensemble des créatures. 1, 2, 3 et 4. Et puis, nous allons devoir de nouveau piocher un nouveau monstre. Oh, alors celui-là, il passe sympa, c'est un pousseur. Donc le pousseur, lui, il porte bien son nom. Il va dire, toutes les troupes doivent avancer jusqu'au château. Hop. Et voilà, donc toutes les troupes avancent, y compris lui-même. Ah, ils ont fait une belle progression là. Une très très belle progression. Ok, nous allons piocher donc un chevalier. Oh, une carte très beau chevalier.
Très très beau chevalier, toutes les couleurs sur du rond. Eh bien, je pense qu'on va l'utiliser effectivement pour arrêter. Alors, arrêter lequel, hein? Là, on a le choix. De toute façon, une fois que les monstres sont apparus, ils ne disposent plus de leur pouvoir, hein. Mais on va arrêter. Qu'est-ce qui serait plus judicieux? Oui, on va arrêter le rond bleu. Allez, faisons ce choix. Vous voyez, là, on a plusieurs choix possibles. Et donc, nous allons mettre au cachot ce monstre. Voilà. Alors, chacun des monstres avance. Attention, le chef avance de manière très dangereuse de nouveau. Et un nouveau monstre va faire son apparition. Oh, il n'est pas sympathique celui-là. Alors celui-ci, c'est un coureur. Et le coureur se place en premier. Ok. Et donc nous allons de nouveau piocher. Voilà, un nouveau chevalier. Oui, attention, hein. Si notre château est détruit, malheureusement ça causera notre perte. Nous pourrions l'utiliser. On pourrait l'utiliser, mais là, si on laisse celui-ci à cette position-là, malheureusement, il va détruire notre rempart. Nous avons 2 carrés verts, on peut encore gérer le chef derrière. Donc, encore un petit point de vue stratégique, hein, notamment pour les petits aventuriers, de se dire lequel je vais devoir enfermer en premier. Et bien là, on va enfermer tout simplement le coureur, là, qui se met aux portes du château. Ok. Et donc, le coureur est enfermé. Voilà, très bien. Un de moins. Alors malheureusement, le chef également va se positionner aux portes du château. Mais il va falloir l'arrêter et surtout pas tomber de nouveau sur un coureur ou sur un pousseur qui mettrait notre château à mal. Alors, peut-être celle-ci. Oh, on a de la chance. Ok. Donc il va se positionner ici. Et donc nous allons piocher de nouveau un chevalier. Un carré rouge. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais là je pense qu'on va utiliser quand même. On va arrêter ce chef. Et donc on va utiliser notre carré vert. Voilà, qui est juste devant notre forteresse. Et donc nous le mettons également au cachot. Ensuite, nos monstres avancent. Ils avancent de nouveau. Par contre, là, attention, on n'a plus de sécurité là en fin de parcours. Ça commence à être difficile. Oui, on va aller. On va sur celui-là. Oh, bah celui-là, c'est le pousseur. Il va de nouveau faire avancer tous les monstres d'une case. Hop. D'accord. Ah, ça serait bien... Ah, bah on a un rond rouge. Ça, c'est plutôt pas mal. On a le rond rouge et on a le carré rouge aussi. Ah, va falloir faire le choix. Il va falloir faire un choix. Mais là, on peut avoir une bonne surprise. Un triangle bleu. Un triangle bleu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On a le carré rouge. On a le triangle et on a le rond. Si on détruit le rond, on a peut-être une chance d'en repiocher d'autres, je ne sais pas. Et on pourra toujours jouer notre triangle en demandant de l'aide. Ouais. Allez, on va utiliser le rond. On va tenter, on va essayer de temporiser un petit peu. Et donc attraper ce petit monstre, voilà, qui s'est trouvé sur la case rond rouge. Ok, enfermé. Ensuite, chacun des monstres avance d'une case, toujours. Et là, on va prendre celui-ci. De nouveau, un petit monstre standard qui se positionne en tout début. Nous allons piocher de nouveau un chevalier. Un rond vert. Ah, ça ne nous arrange pas trop, ça. Non, ça ne nous arrange pas trop. Par contre, on va pouvoir arrêter celui qui se trouve sur le triangle bleu en demandant de l'aide. Et donc, notre cher ami va nous aider. Et justement, le triangle bleu, voilà, va permettre d'arrêter ce pousseur. Par contre, le chef, attention, hein, le chef risque de détruire un de nos remparts. Il va se sacrifier, hein, justement, pour la cause des monstres.
Mais en tout cas, voilà, il s'en approche. Ah, il faudrait tomber de nouveau sur un carré. Ça va être difficile de tomber sur un nouveau carré vert. Et là, oh, aïe, 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 je crois que c'était le pire qui pouvait nous arriver. Et donc ici, le coureur arrive en première position. Et c'est même lui qui se sacrifie pour détruire ce rempart. Ouf. Le rempart de notre château, mais notre château est à nu. Si jamais nous n'arrivons pas à détruire le chef, ce sera la fin de la partie. Ah oui, ça peut être déjà expéditif dès le départ. Attention, nous allons faire la rencontre de notre futur chevalier. Il nous faut un carré vert à tout prix. Ouf, oh la chance! Nous sommes très très chanceux. Nous allons pouvoir utiliser absolument, hein, sinon nous perdons. Et donc nous allons utiliser notre chevalier. Ah bah disons, ça se goupille plutôt bien. Et le chef est détruit. Ok. Ah, notre château est toujours présent, inébranlable. Et donc les monstres vont avancer. Voilà, les uns après les autres. Et nous allons révéler de nouveau un monstre. Ok, c'est un monstre standard qui arrive ici. Alors, nous allons piocher un chevalier. Peut-être qu'un autre chevalier sera le bienvenu. Oh, multi-triangle, c'est parfait ça. C'est parfait. Ah, c'est une bonne source ici. Alors par contre, qu'est-ce qu'on va détruire en premier? Je pense qu'on va demander de l'aide. On va faire le carré rouge en premier. Voilà, pour détruire ce monstre ici. Et donc, au cachot, ce vilain monstre qui voulait détruire notre château. Non mais. Et donc nous avançons de nouveau, enfin en tout cas les monstres avancent d'une case. Et ici ce sera, on va révéler notre dernier monstre. Et c'est un monstre standard. Ouais, je pense que toutes les cruautés sont déjà passées. Et donc nous allons piocher notre prochaine carte, chevalier. Ok, c'est un carré bleu. Alors, le carré bleu, il pourrait être intéressant, notamment pour les monstres qui sont ici. D'accord. Alors attention, les monstres ont bien progressé, mine de rien. Ils ont bien progressé, notamment celui-ci. On n'a pas vraiment de moyen de l'arrêter, mis à part garder précieusement notre triangle bleu ici, puisqu'il est multicolore. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, on va utiliser certainement notre chevalier rond vert, ouais, tout simplement. Notre chevalier rond vert, hein, va nous aider à arrêter cette créature. Ok. Ah, ils avancent, hein, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'autres monstres qui arrivent. Ils progressent toujours. Et là, nous allons devoir trouver d'autres moyens, hein, pour arrêter ces monstres-là. Espérons que le chevalier... Ah, intéressant celui-ci. Ici, c'est une action particulière où nous renvoyons le monstre à la défausse. Enfin, en tout cas, dans la pioche de nouveaux monstres. D'un coup de botte. Voilà. D'un coup de botte bien placé, je dirais. Et donc, nous renvoyons un monstre. Maintenant, à savoir quel monstre nous allons pouvoir renvoyer. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, je ne sais plus bien d'ailleurs sur le premier joueur, deuxième joueur. Mais c'est un jeu coopératif. Hein, donc, nous pouvons discuter, échanger. Ah, j'ai peur qu'en utilisant celui-ci, ça permettrait de détruire. Si, ça permettrait de le détruire. Allez. Donc, on va utiliser notre botte secrète, qui est notre triple triangle. Et ici, le monstre pousseur va au cachot. Ok. Les monstres poursuivre, voilà, leur assaut. Et là, nous allons piocher un chevalier. Un chevalier rond bleu. C'est pas mal ça. Chevalier rond bleu, bon, ça devrait le faire, hein, ici. On devrait pouvoir l'arrêter et demander de l'aide grâce à notre chevalier carré, hein, puisque nous n'avons pas le carré rouge là-bas. Et donc nous allons envoyer au cachot ce monstre. Ok. Celui-ci se retrouve tout seul, hein. Il poursuit son avancée. Et là, nous allons devoir piocher de nouveau un chevalier.
Carré rouge, quel dommage. Ah oui, on l'a fait passer juste avant. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Ouais, je pense qu'on va renvoyer tout simplement le monstre au départ. Donc on lui donne un bon petit coup de botte. Hop. Et le monstre repart au départ. Ici, il n'y a plus de monstre qui avance. Tout simplement, nous allons prendre ce monstre-là et le révéler de nouveau. Vous voyez. Ah, nouveau chevalier va approcher. Ah, une carte très intéressante. Une capacité très intéressante. Il va nous permettre de rebâtir notre forteresse. Notamment notre rempart, hein, qui permet de nous protéger. Et donc avec ça, c'est la victoire assurée, hein, de toute manière. Donc nous allons l'utiliser et nous allons rebâtir notre forteresse. Voilà. Une nouvelle protection se place devant notre château et donc nous assure une protection parfaite, notamment contre ce dernier monstre. Alors nous allons terminer, hein, petit à petit. Donc ce monstre-ci avance. Un nouveau chevalier arrive. Oh, joli. Magnifique carte multiforme couleur bleue. Malheureusement, ici, nous ne pouvons pas jouer. Donc, tout simplement, le monstre avance. Il n'y en a pas d'autre à révéler. Nous allons piocher de nouveau un chevalier. Mais là, nous savons déjà que nous avons la victoire. Puisque nous allons demander de l'aide. Et ce chevalier va attraper, vous voyez bien en plus, avec son engin, là, double main. Il va attraper ce monstre et le mettre au cachot. Et voilà. Et donc, ça signe notre victoire. Et donc, nous avons enfin attrapé tous les monstres et vaincu, je dirais, cette horde de monstres qui voulait à tout prix, voilà, détruire notre plus belle forteresse, notre plus beau château. Et voilà, notre aventure s'achève ici avec une belle victoire. Mais vous voyez, il y a eu quelques zones de tension au cours de cette partie. Et puis, bien écoutez, si d'aventure, les petits aventuriers trouvent cette partie ou peut-être leur partie d'attrape-monstre trop facile, vous avez également des variantes qui vous permettent de durcir notamment la partie. Et par exemple, toujours plus balèze, si vous aimez le challenge, essayez une de ces variantes ou les deux. Et donc vous pouvez très bien choisir la Horde qui permet de démarrer le jeu avec un quatrième monstre identique aux trois premiers sur la case du triangle vert. Donc effectivement, là on commence avec 4, ce qui met un petit peu plus de pression vis-à-vis de notre château. Et puis la deuxième qui est très très difficile, effectivement, c'est sans défense, démarrer sans le mur. Et là, sans le mur, si nous avions joué avec cette variante, nous aurions perdu la partie. Notamment avec ce coureur qui s'est venu se précipiter sur notre muraille. Et puis toujours plus fastoche, si jamais le jeu est un poil trop difficile ou qui permet également à des jeunes enfants, je dirais de moins de 4 ans, hein, pouvoir s'y essayer. Tout simplement mettre pas de pouvoir. Donc on ignore les capacités spéciales des monstres. Hein. Les monstres arrivent sans pousser, sans courir, sans chef. Et puis attrapez-les tous. Donc les cartes multiformes et multicolores attrapent tous les monstres concernés. Donc ça veut dire que par exemple ce chevalier-là est une carte joker. Elle remplace n'importe quelle case présente sur le royaume. Voilà. Donc encore une fois, des variantes qui permettent de s'adapter à la fois aux tout petits. Vous pouvez les accompagner justement pour pouvoir faire une partie d'attrape-monstre, ou même vous, hein, vous pouvez vous amuser avec vos enfants, et puis, ou avec les enfants des autres bien sûr, et puis toujours plus balèze si jamais vous souhaitez rendre la partie un peu plus épicée, un peu plus difficile, un vrai challenge en tout cas, et notamment de jouer avec les deux peut-être assez ardu je dirais, pour pouvoir arriver à la victoire. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao!